à tous, on va démarrer, c'est le moment. Alors, ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est le contenu du pack de rapports qu'on livre sur les nouveaux déploiements, nos nouveaux projets, donc à nos nouveaux clients. Et le but de ces packs de rapports est d'accélérer un petit peu la prise en main des rapports dans Business by Design. Très souvent, on s'est rendu compte qu'on avait une phase de mise en place et d'appropriation des clients qui était un petit peu longue, et la construction des rapports nécessitait un petit peu de temps. Et pour accélérer cette phase-là, on a décidé de mettre à disposition dans les nouveaux projets, donc un pack de rapports. Ce pack de rapports, il est composé d'une partie finance, d'une partie vente et d'une partie achat. Et on va vous montrer ces différents rapports, ces différents contenus. Oui, comme le met Sullivan, n'hésitez pas à rédiger vos questions dans le chat qu'on traitera en fin de webinaire. On gardera 10 minutes sur la fin pour traiter vos questions. Je vais passer la main à Sullivan, qui va démarrer par le pack finance, et après je vous montrerai moi le pack vente et achat. À toi, Sullivan. Ok, bonjour à tous. J'espère que vous voyez bien mon écran. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous présenter un élément KPI tout simplement, le chiffre d'affaires et comment on peut le faire tourner. Et en fait, à l'intérieur, après, on va voir juste ensuite les tableaux de bord, comment on peut les utiliser. Donc, c'est des informations et c'est des données que vous avez tous dans vos systèmes. Donc, en fait, après, on vient se plugger assez automatiquement. Alors, je vais dans mon chiffre d'affaires. Donc, j'ai mon KPI qui charge. Je vois déjà que j'ai 3 millions, donc il est dans le range. Je suis entre mon seuil d'alerte et mon seuil d'avertissement. Ma cible est 5 millions. Je peux voir l'écart également en pourcentage. Et je peux voir aussi par rapport à une -1 combien j'ai fait. Ce que je vois tout de suite dans mon graphique juste en dessous, c'est que au niveau du service, il occupe 98% de mes informations, donc je peux le masquer et regarder un peu plus en détail les autres. Donc vous voyez, c'est assez interactif. Donc là, je regarde par produit, je peux regarder aussi par client. Voilà. Donc j'ai la vue graphique, mais je peux aussi avoir en tableau. De A à Z, j'ai mes clients. Je peux ranger par chiffre d'affaires par ordre croissant ou décroissant pour voir le plus gros client. Et là, maintenant, je vais regarder également le chiffre d'affaires par mois. Donc, encore une fois, une vue graphique qui nous dit tout de suite l'information qu'on veut et qui est très lisible du coup. OK. Je vais vous montrer comment utiliser maintenant les tableaux de bord et toujours avec cette idée graphique. Hop. Alors, j'ai arrêté de partager mon écran. Hop, vous devriez revoir mon écran. Ah. Donc, je suis directement allé dans mon tableau de bord suivi de trésorerie. Donc, ce que je peux voir, c'est ma prévision de liquidité, mon encours client, mon encours fournisseur. J'ai quelques actions. J'ai un KPI qui est assez intéressant, le délai moyen de paiement en jour, ou le DSO en anglais. J'ai ma situation de trésorerie avec toutes mes banques, ce qui rentre et ce qui sort, et ce qui passe entre les deux. Donc, dans mon évolution de liquidité, c'est en fait toutes les échéances qui rentrent ou qui sortent que je peux voir là. Je peux le ranger sous forme hebdomadaire. Comme ça, je vois à plusieurs semaines ce qui va rentrer ou sortir. Alors, maintenant, je vais aller voir ce fameux KPI délai moyen de paiement. Donc, c'est combien de temps mes clients mettent en moyenne pour me payer. Donc, encore une fois, j'ai une vue assez graphique. Moi, ma cible, ce serait 25 jours, ce qui n'est pas le cas, mais voilà. J'ai un cycle automatique qui se fait en arrière-fond
pour faire des relances. Et pour les clients qui ont dépassé la date d'échéance, je peux les sélectionner et faire la relance directement. Je peux la différer si je veux relancer, mais plus tard, je leur laisse un peu de marge, ou je peux bloquer la relance. Si par exemple, j'ai fait un deal avec un client et je sais qu'il va payer plus tard, donc il ne faut pas que je le relance. Donc là, je vais vous montrer rapidement l'aperçu. Je sais que beaucoup connaissent déjà, mais bon, c'est pour faire le cycle en entier. Donc là, j'ai mon PDF qui apparaît. Donc ça, c'est ma relance qui se fait. Donc il me propose, ByDesign me propose avec un cycle que j'ai pré-paramétré. Et là, je vais sur Action et je fais exécuter la relance, c'est-à-dire j'envoie les relances automatiquement par email au fournisseur ou au client tel qu'il a été convenu. Donc là, je peux rafraîchir mon petit onglet relance et je vois bien que mes relances, il m'en reste plus que 2. Donc mon encours client, je vais jeter un œil. Donc un peu comme le KPI du chiffre d'affaires qu'on vient de voir avant, je peux faire tourner mon KPI dans plusieurs sens. Je peux regarder mes fournisseurs en retard et voir à quel point ils sont rouges. Et je peux aussi voir sous forme de tableau. Donc là, ce que je vois, pardon, je dis client depuis tout à l'heure, je suis chez les fournisseurs, bien entendu. Donc là, ce que je vois, c'est que Oxygène, j'ai un gros montant en retard. Donc, je vais aller payer mon fournisseur Oxygène. Je vais dans paiement automatique. C'est encore une fois un cycle qui se fait en fond et qui a été programmé et qui dit, voilà, tu as ça à payer. Donc, je cherche Oxygène. Voilà, il est là. Donc, je retrouve bien le même montant, bien sûr, comme tout est interconnecté. Là, je peux lui dire que je le paierai plus tard, le différer. Je peux également sélectionner plusieurs fournisseurs à payer en cliquant sur effectuer le paiement. Là, je vais choisir que Oxygène et je vais effectuer le paiement. Voilà. Hop. Et donc, du coup, ici, si je rafraîchis, encore une fois, bien sûr, mon petit indicateur change. Idem sur l'encours fournisseur, je passe de 87 000 à 63 000. Donc, super, tout se met à jour tout seul. Je vais aller voir les paiements prêts pour transfert. Et donc là, j'ai Oxygène qui est prêt à être transféré. Et donc, j'ai plus qu'à générer le fichier de paiement. C'est le fichier que je vais intégrer dans ma banque pour faire le paiement automatique. Donc, je peux éventuellement, si je veux en sélectionner plusieurs, et après faire un gros fichier pour ma banque. Et donc, voilà. C'est tout ce que je voulais vous présenter. Vous noterez que je suis jamais allé sur la barre de gauche, la fameuse barre où on a toutes les vues. C'est juste pour vous montrer qu'on peut avoir une utilisation différente, plus graphique et peut-être plus intuitive de SAP by Design. Voilà. Je vais redonner la main à Renaud. D'accord, merci Sullivan. Okay. Je vais vous montrer donc les packs vente et achat. Alors, pour vous montrer les packs vente et achat, je vais partir des tableaux de bord. OK. Dans ce menu analyse, on crée des différents tableaux de bord qui vont permettre de regrouper des graphiques ou des KPI, tels que nous l'a montré Sullivan tout à l'heure. Donc, ce type de KPI où on va cliquer dessus, on va rentrer dedans et on va pouvoir faire différentes actions. Ces tableaux de bord vont pouvoir regrouper donc, plusieurs KPI, plusieurs graphiques qui vont nous donner des informations sur l'activité opérationnelle de l'entreprise. Là, on voit qu'on a un KPI prévision de revenus, KPI le chiffre d'affaires, taux de marge commerciale. Excuse-moi, Renaud. Oui. On voit pas l'écran. Excuse-moi, on voit sûrement ton deuxième écran, mais pas l'autre. Ah, c'est bien que tu me le dises. Désolé. Il faut que tu recommences du coup. Ok.
Alors, Je te préviens si c'est bon. j'ai un petit problème technique, c'est que j'arrive plus à ouvrir Zoom. Ok, j'ai compris. Pour Ok, Zoom l'instant, qui tu repasse. partages toujours ton autre écran. Hop, excuse-moi. Je vais le présenter sur le côté. Est-ce que là, c'est bon, Sullivan? Oui, on voit bien. On Voilà. voit bien. Ah, OK. je vais repartir là-dessus. Ah, j'ai un switch d'écran. Ok, je vais être de côté sur les caméras, c'est pas grave. On va partir de là. Donc, je disais, les tableaux de bord. Donc, on va pouvoir les trouver ici. D'accord, on va retrouver donc un groupe de KPI qu'on va pouvoir mettre dans ces tableaux de bord, de graphiques, d'accord, qui sont issus des rapports. Donc, on va pouvoir consulter les KPI tels que nous l'a montré tout à l'heure Sullivan et faire différentes actions dessus. Okay, donc là, on voit qu'on a de la prévision de revenus, chiffre d'affaires, taux de marge commerciale, volume des commandes par mois, le top 5 des clients, les encours clients, le top classement des contrats par client, une répartition par pays. Voilà. On peut mettre tout un tas de graphiques intéressants et souhaités pour le reporting. Okay, je peux, en cliquant sur un rapport, donc basculer directement sur ce rapport et pouvoir consulter le rapport et les différentes vues. Donc, on a pré-paramétré ici, donc tout un tas de graphiques et de sélections qu'on met à disposition dans le pack de rapport. Okay. Donc, je vais afficher mon volet de signer. Donc, je vais vous en faire voir quelques-unes rapidement pour vous montrer ce qu'on est capable de faire et d'afficher pour que ce soit visuel et très simple et récupérable dans les tableaux de bord. Okay. Donc là, on a des volumes de commandes par mois avec une visualisation de l'année N et N-1. Par exemple, la progression des commandes sur l'année avec la comparaison avec l'année antérieure, un écart entre les 2 années, okay, avec une mise en forme conditionnelle qu'on peut mettre suivant des valeurs qu'on a définies. Okay, le top 10 des clients, par exemple, le volume de produits par catégorie de produits, avec une présentation hiérarchique qui nous permet d'ouvrir, par exemple, une catégorie de produits et d'avoir la répartition pour les différents produits. Okay, on a une vue également qui va nous afficher le montant moyen par commande et par poste de commande. D'accord. Et on peut afficher également par compte pour voir un petit peu notre répartition du chiffre d'affaires par commande. Et je vais vous montrer également le tableau de bord, achat. Donc, même principe sur ce tableau de bord achat où je vais pouvoir agréger plusieurs vues de rapport. OK. Donc, nos dépenses mois par mois, nos dépenses par catégorie de produits, par fournisseur, par centre de coût. Okay. L'engagement par centre de coût, c'est-à-dire le volume des commandes par centre de coût. Par catégorie de produits, par fournisseur. Par acheteur, on peut avoir des répartitions également par acheteur et on va rajouter une balance AG fournisseur pour regarder un petit peu notre endettement et le retard qu'on a de paiement. Okay, donc, idem, on va pouvoir basculer sur nos rapports et afficher les différentes vues qu'on a pré-paramétrées. D'accord. Okay. De même sur les dépenses, où je vais pouvoir
afficher donc, différents graphiques. OK, directement. Donc, le nombre de postes de commandes par acheteur et sur l'année en cours. OK. Notre tableau avec le nombre de commandes et le montant de commandes par fournisseur. OK. Et la répartition par mois. OK. Donc, ce type de fonctionnalité voilà, est disponible aujourd'hui dans nos packs de rapports. Et pour aller un petit peu plus loin, si j'arrive à l'afficher, okay, je vais vous montrer rapidement le contenu donc, de notre pack de rapports. OK, je passe les premiers slides. Voilà, on a un pack de rapports financiers vente et achat. OK, dans les rapports financiers, donc, ce qu'a montré Sullivan tout à l'heure, on va avoir donc un rapport sur la marge d'exploitation, chiffre d'affaires par produit client et par mois, encours fournisseur et client, prévision de liquidité, situation de trésorerie, un rapport pour 1 euro consommé, quantité générée X de chiffre d'affaires, et un rapport indicateur solde intermédiaire de gestion. D'accord? Donc, ça comprend le KPI que vous a montré tout à l'heure Sullivan. Pour les packs de rapports de vente, donc on va avoir le tableau de bord vente qui sera préparé, personnalisé selon le besoin du client et les graphiques qu'il aura choisi, les indicateurs qu'il aura choisi de suivre. D'accord ? Donc, on va avoir des vues préformatées et des sélections préformatées pour ces rapports-là que vous connaissez, qui sont des rapports standards, offre client, commande client, contrat client, marge commerciale sur produit, prévision de facturation. D'accord, donc les revenus à venir, en fait. Le reste à livrer et facturé, montant facturé. Et donc le tableau de bord. Idem pour les achats, où on va avoir donc, des vues préformatées sur les engagements, c'est-à-dire le volume des commandes. Le suivi des commandes, où on va avoir des vues très détaillées sur le reste à livrer, les commandes à livrer semaine par semaine, mois par mois. Une analyse par type de dépenses. Est-ce que je fais mes dépenses par commande, par contrat ou par facture manuelle? Mes dépenses par imputation, suivi des coûts des achats et le tableau de bord. Voilà. Ok, Renaud. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter un peu les formations que propose Ubister ou nous expliquer un peu les niveaux? Alors, tout à fait. Ce pack de rapports, déjà, il est accessible à des formations de type niveau 1, c'est-à-dire des formations qui consistent juste à formater les rapports qui sont standards. D'accord ? Donc, pour accompagner le déploiement de ces rapports, on va faire de la formation niveau 1 qui va consister vraiment à maîtriser toutes les fonctionnalités pour utiliser les sélections, les affichages, les différentes options d'indicateurs qu'on va trouver ici, mise en forme conditionnelle, filtre de valeur et toutes les options qui vont se trouver ici en termes d'affichage. On va retrouver des affichages très classiques, mais qui permettent de faire des choses assez ergonomiques. Je vais montrer tout à l'heure une présentation par hiérarchie. D'accord ? Donc, on va pouvoir les gérer ici. D'accord ? Tout ce qui va permettre de aussi utiliser ces fonctions là. D'accord. Donc ça, c'est le premier niveau de formation. Et après, Alors, juste un instant. Et sur ce premier niveau, on estime à combien de temps à peu près la formation des utilisateurs, enfin des clients? Cette formation va prendre une journée. D'accord. Donc, on va passer une demi-journée globalement à expliquer comment ça marche et une demi-journée à faire de la pratique. Alors, ça ne va pas s'enchaîner une demi-journée. On va mixer la théorie et la pratique. Et en fait, elle se décompose
sur la manipulation directement dans ByDesign, mais aussi avec l'add-in Excel. D'accord. Deuxième type de formation, ça va être une formation rapport niveau 2, un petit peu plus avancée, qui va vous donner la possibilité d'utiliser toutes les fonctionnalités qui se trouvent ici. Et on a plusieurs modèles de formation où on part d'une formation très complète qui va être sur 3 jours, avec un accompagnement complet de la réalisation d'un projet de reporting, donc avec une conception de source de données, une source de données jointe ou combinée ou plus complexe, avec la réalisation du tableau de bord et des indicateurs. D'accord. Pendant ces 3 jours, on va également détailler tout ce qu'on peut faire avec ces fonctionnalités-là, diffusion, sémantique, action analytique et navigation. Et y compris les tâches courantes. Sur cette formation rapport niveau 2, on peut moduler en fonction de votre besoin, c'est-à-dire réduire à 2 jours, mais difficilement moins, mais à 2 jours, simplement vous former sur ces parties-là. Et donc, on retire le projet et on vous laisse faire votre projet en auto. OK pour ça? Alors, si on regarde un petit peu les réponses aux questions, on va passer aux questions. Alors, je vais repartir sur les questions du départ. Alors, je pense avoir répondu à la plupart des questions. Oui, d'accord. Alors, si quelqu'un a une question, n'hésitez surtout pas à l'écrire. On va du coup répondre maintenant en live. Alors, il y avait une question de François-Xavier. La modification des rapports inclus dans le PAC est-elle possible, par exemple, pour passer en année fiscale décalée? Alors, sur le PAC standard, il est plutôt organisé pour travailler en période fiscale standard, c'est-à-dire avec des mois connus, mais sur les rapports financiers, tout à fait, on pourra passer avec les périodes fiscales de l'exercice qui a été défini. OK. Alors, je ne sais pas si tu as vu, tu as une autre question de François-Xavier qui est « Avez-vous un pack de rapport stock logistique ?» Alors, elle est pour toi, cette question. Oui, il est pour moi. Alors, pas encore. Ce pack rapport logistique, il est prévu. D'ailleurs, supply chain, il est prévu pour être développé en 2021. Et ça sera le très bienvenu d'être accompagné par vous, clients, qui souhaitez avoir des choses très standards pour qu'on puisse préparer les vues et les sélections en fonction de votre besoin. Mais oui, on prévoit de travailler dessus courant d'année 2021, en espérant qu'on ait une année 2021 qui soit un peu plus conforme à ce qu'on connaît pour qu'on puisse avoir un planning de travail chez Ubister plus classique. Donc, si on est un petit peu moins soumis au confinement, on pourra le mettre dans notre plan de développement. Mais oui, c'est prévu. Alors, pour en parler un peu plus, ce pack supply chain, il va comprendre donc, des rapports sur les stocks, mais aussi sur tout ce qui va être expédition, réception, donc sur toute la partie logistique, évidemment, et également sur la partie production. Donc, on va essayer de faire quelque chose de très complet. Ok, très bien. Merci, Renaud. Donc, je rebondis un petit peu sur les autres sessions qu'il y a un peu plus tard, et notamment sur vos besoins dans la future roadmap. Donc, celui-là, il est bien noté.
Mais voilà, par rapport aux clients qui vont se manifester lors de ces prochaines sessions, nous n'hésiterons pas à les solliciter justement pour mettre au point ce futur pack de rapports. D'autre part, on est toujours à l'écoute de vos commentaires, de vos retours concernant l'utilisation des rapports et de ce pack de rapports. Alors aujourd'hui, c'est surtout des nouveaux clients qui ont été déployés en 2020 qui bénéficient de ce pack. Mais pour ceux qui le souhaiteraient, on est tout à fait à l'écoute de vos besoins pour pouvoir modifier et éventuellement rajouter des vues dans ce pack de rapports. Ok, nous avons une question de Fabien. Existe-t-il un catalogue de la base de données SAP pour nous permettre de savoir ce qui est réellement disponible? Alors, on va avoir la base de données. Alors oui, ça dépend ce qu'on entend par catalogue de base de données. Mais oui, il y a un book SAP qui recense l'intégralité des sources de données et des champs qui sont disponibles dans ces sources de données. Donc, c'est un PDF qui est actualisé chaque année et qui fait pas loin de 1200 pages aujourd'hui. Donc, oui, il est disponible. Il peut être téléchargé à partir du site internet de By Design. Si vous ne le trouvez pas, n'hésitez pas à créer un petit ticket Zoho pour qu'on vous l'envoie. Bien sûr, ce ticket Zoho ne coûtera rien. C'est juste pour vous l'envoyer directement. Tout à fait. Hein. On ne fera pas le temps passé pour vous mettre à disposition ce book. Et enfin, on a une question de Simon. Le pack de rapports financiers peuvent-ils être compatibles aux normes IFRS? Alors, Simon, là, dans le standard, ils ne sont pas pris en compte. On s'est appuyé sur le PCG. Mais ça peut être adapté et ça le sera sûrement. Il y a quelques modifications à faire. Je suppose qu'on a bien dépassé notre temps. 9h55, on est pile poil. Ok. Très bien, impeccable. Et on va conclure ici pour aller un petit peu plus loin. Simon a reformulé, donc je reprends. Je reformule. Le pack de rapports financiers peut-il être compatible aux normes IFRS? Désolé Simon, je suis pas sûr de comprendre la question parce qu'en fait, là, on n'est pas sur on va dire du légal, on va être plutôt sur de l'opérationnel financier, ce qui va te permettre d'avoir les informations directement et visuelles, comme le chiffre d'affaires, on a vu, ou les encours fournisseurs. Du coup, je serais tenté de dire que oui, il serait compatible aux normes IFRS. Je suis désolé si je réponds pas bien à la question. Je suis pas sûr de pas bien la comprendre. Je vais juste compléter, Sullivan. Moi, je vais dire oui, il peut être compatible aux normes IFRS. Il va juste nécessiter, sur certains rapports du pack que j'ai montré, liste de rapports, certains aménagements sur les sélections et notamment sur les indicateurs custom qu'on a pu créer, branchés directement sur certains comptes comptables. Donc voilà, après, c'est des aménagements qu'on peut faire selon le besoin du client. Sur ce qu'on a montré, c'est très standard. Il y a quelques indicateurs custom qui ont été faits et qui peuvent être assez facilement reparamétrés pour selon le contexte et le besoin du client. Ok. Pour conclure, ouais, celui-là. Non, rien, je t'en prie, conclue. Il ne faut surtout pas couper la parole, mais voilà, on est arrivé au terme du webinaire. Donc, pour conclure, j'espère que ça vous a intéressé et je vous engage à aller sur les autres webinaires, notamment celui qui va présenter de la BI. Je pense que ça peut être intéressant pour le niveau au-dessus des rapports. Voilà.
Je vous souhaite une bonne journée à tous.